Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de revenir avec cette vidéo puisque je voulais la faire depuis quelques temps, mais on attendait notre fameux canapé qui a mis 100 ans à arriver. Et du coup, je reviens avec un house tour, enfin un appartement de tour plutôt, puisqu'on est en appartement. Petit disclaimer, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous connaissez un petit peu notre situation. Cet appartement est un appartement de transition, même s'il est super chouette, qu'il est assez grand, il y a un espace extérieur, enfin voilà, il y a plein de trucs trop cool. Mais malheureusement, dans quelques mois, on va devoir déménager pour des raisons professionnelles, pour tout simplement que mon copain puisse poursuivre ses études. C'est vraiment un appartement de transition, on l'a aménagé suffisamment pour qu'on y soit bien, qu'on y soit confortable, qu'on se sente chez nous, mais on ne s'est pas donné du mal non plus, on l'a pas aménagé comme on aurait pu le faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cet appartement, il a énormément de potentiel, mais on s'est pas pris la tête, vraiment. On a fait un petit peu le strict minimum pour être bien, sans dépenser des 1000 et des cents, puisque c'était un appartement non meublé, il n'y avait rien, la cuisine n'était pas du tout aménagée, et on a dû en avoir pour 2000, 3000 euros je pense, pour la totalité de l'appartement. C'était notre premier appartement ensemble, donc on a dû à peu près tout racheter. On n'a pas calculé au centime près, à l'euro près, mais à la base j'avais fait un premier calcul, on était aux alentours de 2000 euros, et puis finalement on a racheté 2-3 petits trucs, et puis voilà, il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas pris en compte, comme toute la déco, les plaids, les casseroles, enfin toutes ces choses là. Finalement ça rajoute quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, et je pense du coup qu'on est plus aux alentours des 3000 euros pour l'ensemble de l'appartement. Je trouve pas ça excessif, surtout qu'il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir garder longtemps. Bref, voilà, assez blablaté, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Normalement quand vous allez voir cette vidéo, notre fils sera déjà né, donc c'est hyper émouvant pour moi, donc je suis fine excitée dans cette vidéo. Normalement si tout se passe bien, à l'heure où vous regardez cette vidéo, bébé sera avec nous. Je sais pas si je vous l'aurais déjà annoncé ou pas. Pour vous repérer un petit peu mieux, vu que je préfilme les vidéos, la date à laquelle je filme cette vidéo sera en barre d'infos pour que vous compreniez un petit peu ce décalage. Bref, assez blablaté, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On va commencer par le point de départ. Mon entrée, ça résonne beaucoup parce qu'il n'y a presque pas de meubles ici. C'est un espace qui est assez grand quand même, mais on l'a pas plus aménagé que ça. La porte que vous voyez ici, ce sont les toilettes. On ira visiter après, même si c'est pas très intéressant. Là, il y a la chambre, le bureau, salle de bain derrière ici, et le salon qui est juste là-bas. Je vais vous faire visiter. On va commencer par là. Dans un premier temps, il y a ce meuble à chaussures. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander d'où il venait. Il vient de chez Rue du Commerce. Il coûtait pas très cher. Je vous avoue, j'avais pas trop l'habitude d'aller sur Rue du Commerce, mais avec l'école, j'ai fait un projet avec ce site-là. Donc rien à voir avec YouTube, les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ils ne savent même pas que j'en parle dans la vidéo, mais simplement j'ai découvert en fait ce site et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses dessus, et j'ai trouvé beaucoup de trucs à petit prix. Et il y avait donc ce meuble à chaussures avec un petit coussin pour mettre ses chaussures, bien pratique, et plein de cases voilà, modulées comme on veut pour ranger donc des petites baskets, mes petites chaussures. Trop bien, trop pratique, trop cool, j'aime trop ce meuble. Ensuite il y a le garage à poussettes. Oui, c'est bien une poussette, c'est juste que le cosy est installé dans la voiture. Donc c'est notre poussette qui vient de mycarseat.fr, qui nous a gentiment été envoyée par ce site là. C'est de la marque Migo, très pratique vu que le cosy s'adapte directement sur la poussette. Bref, et elle reste en général par ici, ça nous gêne pas plus que ça, vu que l'entrée est assez grande, on peut se permettre de nous laisser la poussette vagabonder ici. Pour continuer, on va aller voir les toilettes. Rien de fou, et ensuite on ira voir tout ce qui est salon. C'est là que ça va être un peu plus intéressant. Je vais vous détailler tous les meubles, d'où ils viennent, etc., etc. Donc ça va être un peu plus chouette. Bienvenue. En plus, l'avantage c'est que c'est bien rangé. Vous êtes dans mes toilettes. Là c'est du bazar, et là ce sont les toilettes. Très chouette. C'est vrai que ce sont des grandes toilettes, puisque avec la norme handicapée, il y a certaines normes à respecter lors de la construction. On pourrait bien sûr l'aménager en mettant un meuble, etc. pour tout bien ranger, que ça soit tout joli, tout beau, tout bien organisé. Ça y est, on rentre dans le plus intéressant, le salon. J'ai trop hâte de vous montrer. Ça reste simple, ça reste épuré et pas très chargé. J'aime beaucoup cet endroit, je me sens trop bien ici. Donc je suis trop contente de ce qu'on a réussi à faire. Venez découvrir tout ça.
je suis là. Voilà, bienvenue ici, bienvenue chez nous. J'aime trop cette pièce. Donc là c'est l'endroit où nous mangeons. Cette table vient de chez Jiffy. Je l'aime beaucoup, c'est une table blanche vernie. Le seul petit problème c'est qu'elle se tache très vite, elle se raye très vite. On m'avait prévenu mais j'ai voulu en faire qu'à ma tête et ne pas la protéger au début. Et j'ai fait une grosse tache avec des carottes. Vous avez pu suivre mes péripéties sur Insta puisque j'étais clairement dépitée, je vous ai demandé 36 000 conseils. Mais suite à ça, j'ai acheté une nappe transparente comme ça, pile à la taille de la table. Donc ça se voit pas trop, ça fait un petit peu des bulles d'air parfois, donc c'est un peu moins joli. Mais au moins, ça nous évite de l'attacher, de la rayer. Pour camoufler aussi mes bêtises, j'ai ajouté des sets de table. Ceux-ci viennent de chez Stockomanie. Ils coûtent pas très cher, mais je sais pas s'ils sont encore dispo, mais en tout cas, je les adore. Voilà, ils sont en bois et je les trouve trop beaux. Les chaises, je suis complètement fan de mes chaises. Je les ai vraiment pas payées cher du tout. Je crois avoir payé 100 € les 6 chaises. Clairement par rapport au prix habituel d'une chaise, j'ai fait une super bonne affaire. Ces chaises-là viennent de chez Rue du Commerce aussi. Vraiment, allez jeter un coup d'œil sur ce site-là parce qu'il y a vraiment des affaires de fou. Encore une fois, je suis pas en collaboration avec Rue du Commerce. Après, s'ils veulent faire un partenariat avec moi, je suis dispo. Des bougies, il y a toujours des bougies chez nous. Toujours des bougies à brûler, clairement. Pareil, Jewel Candle, si vous cherchez des personnes avec qui travailler, je suis dispo. C'est clairement ma 3e bougie en 2 mois. Je suis fan, je suis complètement fan. J'adore l'odeur que ça laisse, j'adore le petit côté chaleureux que ça donne à la pièce. Enfin bref, j'aime trop les bougies et vous allez voir, il y en a partout de toute façon. Ça c'est une orchidée offerte par ma belle-mère qui tient super le coup puisque on l'a eu à notre emménagement. Et elle est toujours là, toujours vivante. Enfin à moitié, mais voilà, ça donne un peu de couleur parce que j'aime beaucoup le blanc, mais c'est bien aussi d'égayer un petit peu la pièce. Voilà le petit côté repas. Et ensuite un petit peu de déco. Ici on a des cadres, ils viennent tous de chez Action, mais on n'a pas encore pris le temps de mettre des posters dedans. On aimerait bien mettre des petites photos de famille et tout, mais on les a pas encore développées ni rien, donc pour l'instant il y a encore des affiches de base. Ouais, c'est pas chouette, mais bon, voilà. Et ici, c'est un lampadaire, je sais pas si on appelle ça comme ça. Je l'aime beaucoup, il a un pied en bois, un socle en bois, il est magnifique, je l'ai acheté sur vente privée. Si je vous retrouve la marque, je vous mettrai tout en barre d'infos. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. En tout cas, tous les liens que j'aurais pu retrouver seront en barre d'infos. Je trierai par pièce, je pense, pour que ça soit plus simple parce que sinon vous allez vous perdre. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est le coin salon, un de mes coins préféré de notre appart. J'aime trop ce coin, on a vraiment galéré à avoir ce canapé, donc maintenant j'en profite au max. Vous avez sûrement suivi nos péripéties avec les canapés dans les vlogs ou sur Insta et tout. Ça y est, enfin on a notre canapé. Je vais vous le montrer plus en détail, mais il vient du site Habitat et Jardin. Alors je suis clairement mitigée sur ce site puisque la livraison a été catastrophique, le service client n'en parlons même pas, mais par contre le canapé est très chouette, il est joli, confortable, pratique, pas très cher. J'ai reçu beaucoup de mauvais retours sur ce site là concernant la livraison, concernant le service client. Je sais pas si je dois vous conseiller ce site là. Au niveau du produit en lui-même, il fait vraiment le taf pour le prix qu'on a payé quoi. Voilà notre canapé, très confortable, je l'aime beaucoup trop, je le trouve très joli en plus. On a ajouté juste des plaids parce que tous les coussins étaient fournis. Ce plaid là vient de chez Stockomanie et celui-ci de chez Jiffy. On a chacun notre plaid, celui-ci c'est le mien. Ce qui est pratique aussi dans ce canapé, surtout dans cet appartement où on n'a pas énormément de rangement, il y a une cachette secrète, un coffre où on a mis du coup tous les draps, les couettes, housses de couette, sacs de couchage, enfin bref. Et ici, magie, un lit, voilà. Ça c'est trop cool quand on a des invités qui viennent à la maison, des amis ou ma petite soeur, et elles peuvent dormir ici. Ça c'était notre critère indispensable pour l'achat de notre canapé, il fallait absolument qu'il soit convertible. Et il est plutôt confort, hein. Youp là. Hop. Autre chose très cool dans ce canapé, c'est ce petit rangement. Bon là il y a des pubs, voilà, des pubs de bouffe, voilà, si on peut économiser quelques euros. Au McDo par exemple, c'est toujours cool. Et on a mis nos télécommandes, moi il y a mon ordi qui traîne souvent par ici, enfin bref, c'est des petites étagères qui sont pratiques, qui nous permettent encore une fois de ranger des choses, voilà. Ensuite, vous voyez notre super table basse qui vous a beaucoup plu dans mes vlogs, puisque, attention, tadadadadadan, tadam, très pratique
pratique pour les soirées où on mange devant la télé. Vraiment très pratique. On peut facilement l'ouvrir et là du coup il y a des rangements. Les rangements ici c'est vraiment un rangement à bordel, il y a tout ce qui traîne, on met là-dedans parce que ça se voit pas, on referme, hop là. Cette table basse du coup vient du site Rue du Commerce aussi. Oui vraiment on a pris beaucoup de trucs sur ce site là parce que ça valait vraiment le coup. La télé, trop contente, elle est vraiment très cool, très grande, très au top, mais je ne sais pas d'où elle vient puisque c'est mes beaux-parents qui nous l'ont acheté. Là c'est une barre de son de chez Bose. Là il y a plein de bazar là il y a plein de bazar. La Nintendo Switch, une autre petite enceinte Bose, notre box qui fait aussi enceinte, Google Home. On a vraiment 36 millions d'enceintes, on a encore des enceintes Bluetooth en bas qu'on avait pris avant de savoir qu'on allait avoir la barre de son. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, elles sont vraiment géniales. C'est la marque qui me les avait envoyées il y a peut-être 2 ans je pense. Je les aime toujours autant, elles sont Bluetooth trop pratiques, bref je suis trop contente. Mais là du coup on les utilise plus en tant que déco, ça fait son charme aussi. Dans les cases du meuble télé, il y a un petit peu de tout, des jeux, des livres, des albums photos, des chargeurs, enfin vraiment on a tout foutu là-dedans. Et pareil on me demande souvent d'où vient notre meuble télé. En fait, petite astuce, si vous voulez pas dépenser des milliers et des cents en aménageant votre appart, essayez de trouver des alternatives aux meubles. Par exemple ça c'est des meubles cases, des meubles étagères en fait qui sont censés être verticales. On a acheté chez Conforama pour pas grand chose et on en a acheté 2 qu'on a mis comme ça à l'horizontale et je trouve ça trop beau et on l'a payé du coup vraiment pas grand chose. Surtout on a profité du Black Friday pour à peu près tous les meubles donc on s'en est vraiment sorti correctement quoi. Donc voilà pour notre partie salon, je suis fan. Et sinon dans cette grande pièce il y a la cuisine aussi qui est ouverte sur le salon séjour. Il y a un petit recoin où se trouve notre charmante cuisine, pas très bien aménagée. Encore une fois on s'est pas pris la tête vu qu'on va partir bientôt. Donc on n'a pas pris le temps d'acheter un lave-vaisselle par exemple. 5 minutes de vaisselle par jour, ça va pas nous faire de mal. On a pris des meubles plutôt bas de gamme. Celui-ci vient de chez Conforama, clairement il a 2 mois. Les portes et les tiroirs sont déjà tout bancales. Donc je vous le conseille pas, c'est vrai qu'il coûte rien du tout. Mais ça dépanne quoi. On peut ranger toute notre vaisselle, notre bouffe, nos couverts ici, donc c'est pratique, mais c'est vrai que c'est pas ouf quoi. Un petit micro-ondes très pratique, grille-pain, ma super centrifugeuse pour faire des fruits le matin, mon super Monsieur Cuisine de chez Lidl que j'ai eu à Noël, que j'aime beaucoup trop, il est en train de sécher. Il y a notre vaisselle aussi qui est en train de sécher, oui c'est la vraie vie. Je me suis pas fait chier à tout ranger, hein. C'est une cuisine comme la vôtre, hein. Il y a des fois du bazar et là il y a notre vaisselle qui sèche. Ce petit meuble en bois, pareil encore une fois, c'est un meuble à chaussures en fait, mais il était tellement joli et tellement peu cher. On s'en est servi comme meuble de cuisine parce qu'on en avait besoin pour ranger notre petit électroménager comme la machine à café, mon mini mixeur pour faire des smoothies, la fameuse boîte, on connaît tous cette boîte là, hein, et tout ce qui est sac de course. Donc on a tout mis dans ce meuble là qui est très joli. Ici on a notre évier, hein, magnifique, nos plaques de cuisson avec le four et le fameux frigo. Voilà, une cuisine toute simple qu'on a équipée au strict minimum, hein, mais ça reste quand même pratique, on peut faire des bons petits plats dedans. Il y a aussi cette fameuse horloge, pareil pour les fidèles, vous savez l'histoire de cette horloge. Je l'ai reçue cassée, je l'ai rafistolée avec du scotch. Elle est trop jolie par contre. Pareil, c'était une vente privée. Si je retrouve la marque, je vous la mettrai en barre d'infos. Et on a la chance d'avoir un espace extérieur. Bon là, il fait un petit peu frais, mais c'est toujours pratique pour aérer, pour le compost aussi, puisqu'on a la possibilité de mettre un compost du coup. C'est ce qu'on a fait. Petite terrasse, un petit espace jardin avec de l'herbe. Quand il fera un peu plus beau, ça sera vraiment trop chouette. Et juste en dessous, ici, il y a mon aspirateur automatique, mon meilleur ami, qui passe l'aspirateur tous les jours. Roborock, cette marque, c'est ma vie. Ça y est, la visite est terminée. On va passer du coup à la chambre, au bureau et à la salle de bain. Touc! C'est moi, c'était une blague. Donc là c'est notre chambre, donc à moi, mon copain et bébé. On a mis un miroir ici puisque il n'y avait pas beaucoup de miroirs. Ça me permet de voir ma dégaine de sac tous les matins. Tadam!
Voilà notre chambre. À vrai dire, je vous ai déjà fait un room tour sur la chaîne il y a quelques semaines déjà. Je vous mets le lien dans le petit si ça vous intéresse de savoir tout en détail, parce que là j'ai vraiment tout détaillé dans cette vidéo. Là je vais faire vraiment un tour très vite fait pour ceux qui ne souhaitent pas avoir tous les détails. Donc là c'est toute la partie bébé, tout ici, avec son petit lit qui vient du site Petite Amélie, son mobile qui vient de Pousselina, je suis complètement fan de ce mobile, des petits cadres ici. La commode à langer c'est Cdiscount, mais on a changé les poignées, on l'a un petit peu fait à notre sauce et elle est beaucoup plus jolie avec les poignées en bois que les vieilles poignées en plastique qui étaient à la base dessus. Notre trousse de couette complètement pourrie vient de chez Conforama, je ne vous la conseille pas hein. Notre lit vient de chez Rue du Commerce aussi, pareil, super bon plan. Une petite table de nuit qui est en fait pas du tout une table de nuit, c'est un tabouret, encore une fois, ça vaut trop le coup, puisque je l'ai même pas payé 5 € je crois, même pas, chez Stocomanie. Et puis voilà, dans les grandes lignes, notre petite chambre qu'on aime beaucoup. Là il y a un petit couloir qui amène soit au bureau soit à la salle de bain. On va commencer par le bureau parce que c'est ce qui est vraiment le moins intéressant des deux. Voilà notre fameux bureau qui est en fait à la base une chambre mais qu'on a mis en bureau puisqu'on voulait dormir les premiers mois avec bébé. Et mon copain avait besoin d'un bureau et c'est toujours pratique d'avoir un bureau tout simplement. Donc on a un bureau, voilà. Bon ben tout simple quoi, tout ce qui est bureau quoi. Mon copain travaille ici, voilà, il a tous ses cours, ses machins, ses trucs, c'est chouette. C'est vraiment son espace à lui pour bosser. Les tendoirs à linge, ouais, fun. Et ici on a notre dressing, enfin notre penderie où on met nos habits. Clairement on n'a pas du tout assez de place, donc on va racheter un meuble qu'on va je pense mettre par ici, parce que vraiment là c'est en train de... ouais, ça part en cacahuète, on n'a vraiment pas assez de place pour nous deux. Et quand je vais devoir ramener tous mes vêtements, parce que là il y a vraiment juste 5 pulls, 3 leggings, ça va être compliqué et va falloir trouver vite fait une solution. Ouais, vraiment on optimise la place. Et du coup dans le bureau je mets aussi tout mon matériel pour les vidéos photos. Donc le trépied, mon éclairage et mon deuxième éclairage. On a aussi une imprimante, c'est pratique pour moi aussi. Le bureau c'était chez mon copain avant, donc je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Par contre cette fameuse chaise qui est aussi le cadeau de Noël de mon copain, ah ça il a été gâté, vient de chez Conforama. Voilà, elle est très chouette et c'est une chaise qui roule. Je suis vraiment dingo. Qu'est-ce que je vous avais dit? Encore une bougie qui est plus que à moitié vidée. C'est la folie des bougies ici hein. C'est un petit bureau simple, efficace. J'aime trop cette pièce, clairement. Mon magnifique peignoir. Lou. Notre salle de bain avec baignoire. C'est bien ce qui me semblait, ça risque d'être vraiment compliqué de vous montrer la salle de bain entre la luminosité complètement pourrie et l'espace qui n'est pas non plus... hein. C'est un peu compliqué. Voilà notre salle de bain avec notre fameuse baignoire. Là un endroit pour faire sécher notre linge, un lavabo, un miroir, un meuble de salle de bain, une machine à laver et un bac à linge sale. On va commencer par là, c'est clairement le bordel. On peut le dire, c'est le bordel, on n'a pas assez de place, pas assez de rangement, mais on fait comme on peut. Pareil encore une fois, économie jusqu'au bout. C'est pas du tout un meuble de salle de bain, c'est juste un meuble à 6 cases, de chez qui d'ailleurs ça? Cdiscount. Je prends les 3/4 de l'espace vraiment, je me suis bien installée. C'est le coin où on range un peu tout, les serviettes de toilette, la lessive, les stocks, les serviettes hygiéniques, les coussinets d'allaitement, les bijoux, il y a de tout, il y a tout. La pharmacie en bas, enfin bref, il y a tout ici. Parfum, trucs, chouette, tout ce que vous voulez, un magasin. Là, c'est mon trop beau bac à linge sale. Il vient de chez Action. Je l'ai payé vraiment que dalle et il est trop beau quoi. Notre tapis de bain vient de chez Jiffy. Le matelas à langer vient de chez Aubert. Et voilà quoi. Tadam, tadam, tadam. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, parce que je me rends compte que je parle beaucoup, trop surtout. Je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous.